Cher toi, j'espère que tu vas bien. Il est 00h30, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo, un audio, même de te contacter. D'ailleurs, ça fait longtemps que je t'ai pas vraiment laissé de message, contacté. Et les temps s'espacent dans le fait de te laisser un petit message par-ci par-là. J'essaye de respecter ce silence que tu veux. Mais parfois, il arrive que, il me prend l'envie de te dire des choses. Et je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. En ce moment, je me rends compte que ça fait environ 1 an, par là, peut-être un peu plus, que j'essaie vraiment de lâcher prise, je suis en gratitude de te connaître, d'avoir vécu tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai vécu, même si des fois ça a été difficile pour comprendre ce que j'ai compris sur moi, sur moi-même, sur la vie, mais aussi ce que je crois dans un sens. Je sais que j'ai beaucoup appuyé sur je sais au début de la relation. Aujourd'hui, je dis que je ne sais rien. Mais dans mon fond intérieur, je sais pas, au fond de moi, il y a quand même quelque chose qui croit savoir. Mais je me rends compte que j'ai essayé de plus lâcher prise. Ça s'est fait tout seul. J'ai rencontré des gens. Mais malgré tout ça, et malgré d'être dans une sorte d'acceptation en fait de ce qui est, de ton choix, du fait que voilà, on avance chacun dans nos vies. Et pour moi, l'amour est toujours là, mais je suis dans l'acceptation de ce qui est en fait. Et donc, j'ai vécu, j'ai fait des choses, et c'est très bien, je regrette absolument rien, sauf que c'est vrai que tu as été un petit peu moins dans la tête, sauf que même si tu as toujours été là, j'ai réussi à être moins omnibulée, mais tu étais toujours là quand même. Et j'ai appris beaucoup de toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Ça a toujours été finalement des rencontres où il y a eu du waouh, mais à la fois où j'ai beaucoup appris et quelquefois beaucoup pleuré aussi. Mais j'ai compris plein de choses. Et à chaque fois, ça m'a ramené sur le chemin. Et le chemin, je pense c'est notre lien, c'est toi, c'est nous, c'est moi. Ça me ramenait vers moi, mais moi, quand je me ramène vers moi, en fait, je te sens. Donc moi, c'est comme si c'était toi aussi, c'est bizarre. Enfin, voilà. Je sais pas ce que tu ressens de ton côté, je sais pas où tu en es, mais je me rends compte que je me suis mise moi-même dans un déni parce que j'ai comme oublié. Petit à petit, j'ai comme oublié. Je me rends compte que j'ai oublié certaines choses que j'avais gardées en mémoire pendant longtemps, pendant des années, des souvenirs comme si c'était hier. Et petit à petit, ils se sont comme un peu effacés. J'arrivais plus à revoir ou à ressentir ce qui a pu se passer, même à me souvenir tout ce qu'on a pu se dire, alors qu'avant, mot pour mot, je pouvais tout te redicter.
c'est très étrange, ça m'a fait bizarre de petit à petit, comme un peu oublier, sans te perdre dans ma tête et dans mon cœur et dans ma peau, mais je te sentais moins aussi. C'était bizarre, c'est très bizarre. Et à chaque fois, à des moments, d'un coup, pouf, d'un coup, je te sentais x10. Comme si d'un coup, t'étais en moi, collé à moi, à côté de moi, je sais pas, c'était très bizarre. À ce moment-là, je pourrais prendre n'importe quel téléphone si j'étais dans la rue et essayer de t'appeler ou n'importe quoi. C'est comme si c'était... Peut-être qu'à ce moment-là, tu pensais à moi, j'en sais rien. Mais c'est comme si d'un coup, il y avait quelque chose de... qui me disait... contacte-moi. Ou je sais pas, c'est d'un coup une énergie énorme qui me prenait. Et je te sentais, et c'est comme si je te voyais, si je t'entendais. Voilà, et puis après, ça passait un petit peu. Mais il y a eu ces phases. Et en ce moment, je me rends compte parce que en ce moment, je commence à me remémorer tout ce que j'avais pu un peu effacer. Je me rends compte que ce que j'ai un peu effacé, c'est parce que j'ai eu tellement, je crois, mal et que pour accepter, j'essayais un petit peu d'effacer pour pouvoir arriver à avancer. Mais en fait, ça revient toujours. Ça revient toujours parce que t'es en moi. Parce que quand je dis je t'aime à quelqu'un, c'est pour toujours. Que ce soit n'importe quelle personne, mais alors toi, c'est x10, x10 000, fois je sais pas combien. C'est comme si t'étais dans ma peau. Pourtant, comme tu le sais, on s'est pas connus hyper longtemps. Mais il y a vraiment quelque chose d'étrange. Alors j'avance, j'accepte vraiment, hein, vraiment avec cœur, j'accepte. Même si t'es avec d'autres filles, je sais pas du tout ta vie. Même si je sais que t'as enchaîné plusieurs filles. Bah, voilà quoi. Moi, je me suis rendu compte que je pouvais aimer aussi. Dans cette année, je me suis rendu compte que je pouvais... Je pensais pas que c'était possible. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais aimer. Oui, c'était possible de retomber amoureuse. Mais ça n'a absolument... Ça n'a pas... C'est très fort, très très fort aussi. Et c'est pas la même chose que ce que je ressens pour toi. C'est pas... Par contre, il y a de la passion, oui. Comme quoi, c'est possible de retomber amoureuse. Je pensais aussi que c'était pas possible de refaire des câlins sexuels. Ça faisait 3 ans que j'avais rien fait. C'est énorme. Moi qui connaissais la nono d'avant, qui aimait plutôt ça, et ben ouais. Depuis que t'es venue me voir, en mars 2021, depuis que t'es revenue me voir, et ben plus rien. Je n'ai plus rien fait sexuellement. Et récemment, je suis tombée sur un gars qui avait le même prénom que toi et qui est né le 11-11. 11-11, le chiffre qui m'a suivi pendant 4 ans, qui est le chiffre des flammes jumelles. Et quand je suis tombée sur ce gars, comme ça, il est tombé du ciel. Un musicien, un danseur, etc. C'était pas prévu, franchement, c'est tombé comme ça. Tellement de points communs. Et en plus, son prénom, qui était le même que toi, il est né le 11-11. Oh, je me suis dit, là, il faut que j'y aille. Il y a un signe. Et donc, j'y suis allée. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et finalement, j'ai réussi à faire des câlins. Ça m'a montré que j'étais décoincée de ce côté-là. Je le regrette pas. Par contre, ça a été juste une virgule d'un mois, même pas. En fait, rien peut se construire. C'est un truc de fou. Et pourtant, j'étais prête à déménager, à faire plein de trucs. Parce que... Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est avancer
c'est vivre avec... je suis bien dans ma vie en fait, donc je cherche rien. Mais c'est vrai que j'aimerais revivre ces moments à deux. Moi, ça fait quand même 6 ans maintenant que je suis seule. Donc je suis bien dans ma vie. Mais c'est vrai que là, j'aimerais beaucoup partager quelque chose, partager la vie, les, les, les hauts, les bas de la vie, s'encourager, vivre le soutien, rigoler, enfin voilà quoi, avec une personne qui m'aime et que j'aime en retour. Donc bah ouais, j'ai laissé faire la vie, elle m'a apporté ce gars et j'ai laissé faire la vie. Sauf qu'en fait, j'y ai cru, mais ça l'a pas fait. Et j'ai compris ensuite, parce que j'observe toujours ce que je reçois, comme tu le sais. Dès que la vie m'envoie quelque chose, dès que la vie m'envoie quelqu'un, j'observe maintenant pour comprendre pourquoi j'ai reçu ça, pourquoi c'est venu dans ma vie, et ce que j'ai à en comprendre en fait. Et donc pour que je puisse avancer moi-même sur mon chemin d'évolution, qu'est-ce que j'avais encore à comprendre, à guérir, voilà. Donc j'ai compris plein de choses. Et j'ai compris en fait cette virgule, je pense aussi, elle était là surtout pour me remettre sur le chemin parce que je m'étais égarée. Et c'est vrai que depuis un an, je pense m'être égarée de mon chemin. Je pense m'être mis dans un genre de déni en disant que j'accepte, en disant que c'est bon, je peux avancer, etc. À côté, que il n'y a pas que le parcours de flamme jumelle ou quoi. Mais en fait, je me rends compte que j'ai vécu des belles choses en ces un an, mais j'ai vécu aussi beaucoup de choses difficiles. Et je me rends compte que je me suis quand même reperdue. Et là, j'ai eu une grosse prise de conscience récemment. Et c'est comme si, en fait, je pense que l'univers m'a amené cette personne qui s'appelle ton prénom, avec sa date de naissance qui est l'heure des flammes jumelles. C'était pour me dire, sois patiente, Nono. Peut-être. Mais c'est ce que j'en ai compris. Parce que sinon, pourquoi avoir foutu tout ce bordel en un mois ? J'espère que tu pourras entendre cet audio. Parce que finalement, c'est mieux que tu entendes ma voix. Et puis, c'est mieux qu'à l'écrit finalement. Surtout qu'à l'écrit, je sais même pas si tu le reçois. Je sais qu'il faut éviter... enfin, ce qu'on dit, en fait, il faut même pas écouter les vidéos. Mais il faut éviter que je t'écrive. Parce qu'en plus, tu me l'as demandé. Mais... il y a des fois, c'est quand même plus fort. Hein. Tu pourras admettre quand même que ces temps-ci, je t'ai quand même un peu plus laissé tranquille. Après, j'y peux rien. J'y peux rien que tout se remet tout le temps sur ton chemin, en fait. Ton prénom partout. Je te sens. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait 3 ans. Je sais même pas ce que ça ferait si on se revoyait. Dans le fond, je sais même pas ce que je veux dans tout ça. Je veux juste vivre. Mais je sens bien que on a quand même un chemin et quelque chose à parcourir. C'est au-delà de la croyance. Je sais pas comment toi ta vie elle est. Je sais pas où tu en es. Je sais pas ce que tu vis, comment tu le vis. Mais moi, ça me ramène toujours sur toi. C'est dingue. Je cherche à déménager en ce moment. Plus d'une fois, dans l'année, je me suis dit il faudra déménager, mais je voulais pas. Parce que j'avais peur de quitter ces énergies où t'avais laissé
ton énergie de partout quand t'es venu peindre, etc., le cœur, etc. Mais là, je suis prête, je peux très bien déménager, tu vois, comme quoi je lâche prise quand même. Ça n'enlève pas que t'es toujours en moi, que je te ressens, que... Mais voilà. J'avais envie de te parler ce soir. C'est dommage que tu puisses pas me parler en retour, qu'il puisse pas avoir un dialogue. Mais bon, au moins tu peux entendre ma voix. Je suis joyeuse, mais c'est vrai que là, il y a des émotions qui remontent un petit peu en pensant à toi. Bientôt, c'est mon anniversaire. Je te demande rien. Mais c'est vrai que des fois, je pense à peut-être ce jour où on pourra se revoir. Parce que je pense que quand même, on va pas être... Même si on se retrouve pas, même si on se réunit pas, même si on se met pas ensemble, enfin, tu vois... Je pense qu'un jour, quand même, cette froideur, elle va cesser. On n'est pas des enfants, bien qu'on aime bien rigoler comme des enfants, tous les deux. Mais je veux dire, au bout d'un moment, on va forcément se reparler un jour, je pense. Pourquoi ne pas se reparler, en fait? Et on va forcément se recroiser un jour, je pense. Quoique, j'en sais rien. Bah, ce serait étrange, pourquoi ne pas se revoir, pourquoi ne pas se reparler alors que dans le fond, on s'aime bien. Il y a ce qu'il y a, il y a ce qu'il y a eu, et puis voilà, c'est tout. On a avancé depuis, je pense. Je pense qu'on est quand même... on est capable de faire la part des choses. Ça me ferait vraiment plaisir qu'un jour on puisse se serrer dans les bras. Juste se regarder dans les yeux. Se dire ce qu'on a envie de se dire ou rien se dire. Et danser, 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 danser. Ah, j'ai appris à danser. Et j'ai hâte de t'étonner. L'année prochaine, d'ailleurs, j'ai fait 2 cours de West Coast. Et le prof et même une autre personne m'ont dit que j'avais une très très bonne connexion. Que des personnes qui font ça depuis des années n'ont pas. Donc je me lance pas des fleurs, mais je me dis que c'est cool, j'ai fait que 2 cours. Et donc l'année prochaine, je vais commencer les cours de West Coast. Sinon, j'ai bien avancé en Kizomba, il faut encore que je me perfectionne. Je vais faire des stages maintenant, je crois, avec des bons. J'adore, c'est trop bien, j'adore danser. Merci d'ailleurs de m'avoir donné cette passion, parce que c'est devenu vraiment, mais vraiment une passion. C'est dingue. En plus, je me suis créé une bande de potes, c'est trop bien. En ce moment, cette année, je me suis créé une grande bande de potes. En face à face, ça y est, je suis sortie de ma grotte. C'est vraiment chouette. Ouais. J'ai envie de dire que tu me manques des fois. Mais en fait, tu me manques sans me manquer, c'est ça qui est bizarre. Je crois que quand je dis tu me manques, c'est parce que j'aimerais te serrer dans mes bras. Mais en fait, je te sens. Je te ressens, donc c'est bizarre comme sensation. J'aimerais bien que tu reviennes voir ma maison avant que je déménage. Je l'ai décorée avec mes dessins. Mes dessins qui viennent de toi d'ailleurs. Merci aussi pour ça. Parce que grâce à toi, j'ai développé beaucoup de créativité. Tellement de choses ont jailli depuis. C'est hallucinant quand j'y repense. Je me demande ce que ça ferait
si je te voyais et rien, et juste si je te touchais la main. J'essaie de m'imaginer, j'arrive même pas. Bon, j'espère que tu vas bien. Voilà, c'est le principal. J'espère que tu vas bien surtout. J'espère que tu avances bien dans ta vie. Que tu es heureux. Et si t'es pas heureux, bah bouge, fais autre chose. Moi, je suis heureuse. Vraiment. Mais je sens que je suis dans un tournant. Il y a quelque chose qui change. Je sais pas encore quoi. J'avoue que des fois, j'aimerais bien qu'on soit sur mon canapé à parler des heures. Avec un petit café. Bon, je vais arrêter de parler parce que bon, 21 minutes, ça fait beaucoup. Je sais même pas si tu vas entendre ce message. Sache que je te remercie de tout. Je te remercie de tout. Tu vas me dire, mais j'ai rien fait. Bah si, en fait. Je crois que tu te rends pas compte, mais notre genre de reconnexion, elle a provoqué un énorme changement dans ma vie. Tout a changé. Je sais pas si tu te rends compte à quel point ma vie a changé. Tout s'est transformé. Je ne vois plus la vie du tout comme avant, mais plus du tout. Ma façon de penser a changé, tout a changé. J'ai compris tellement de choses sur la vie, sur moi, sur les gens, sur qui je suis, ce que je suis. Je me rends compte que même avant, en fait, je savais, je pensais savoir, mais je savais pas, en fait, pas autant. Et je pense que dans des années, j'en apprendrai encore plus, hein, mais c'est dingue. Ce qu'en 3 ans, 4 ans, j'ai compris et appris grâce à toi, grâce à ce moteur que tu as été. Et rien que pour ça, c'est énorme et je te dis vraiment, 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 vraiment merci, merci du fond du cœur. C'est... Tu vois, là, je me reconnecte parce qu'en fait, j'étais vraiment redéconnectée à ce parcours. C'est comme si j'avais fait un déni, c'est comme si j'avais changé. Alors, pas, je pense pas être tournée, avoir été comme une runneuse. Non, parce que je pensais toujours à toi, j'étais en gratitude, comme une acceptation. Franchement, je pensais à toi avec bienveillance. Je te souhaitais le meilleur, vraiment avec tout mon cœur. J'étais vraiment heureuse pour toi de te voir avancer, sans spécialement d'attente. Après, des fois, c'est sûr que de temps en temps, il me venait l'envie de te voir ou des choses comme ça, mais finalement, c'est normal. Mais vraiment, j'avançais avec acceptation et paix. Mais là, je pense qu'en fait, je t'ai cherché. Malgré tout, j'ai essayé d'avancer, de vraiment avancer. Et malgré tout, inconsciemment, je pense que je te cherchais partout. C'est bizarre, je t'ai trouvé. Et pourtant, je te cherche partout. Je te cherche dans les choses. Je te cherche dans les gens. Et pourtant, je te sens, je sais où t'es, je sais... je sais pas, j'y peux rien. C'est comme ça, hein. Mais en fait, je m'en rends compte en ce moment que
te cherches, ou t'es cherché, en étant dans le flot de la vie et en essayant de te mettre un peu de côté. Mais en fait, t'étais de côté, mais à moitié, quoi. T'imagines si on se revoit, tout ce qu'on pourrait faire. On pourrait danser, on pourrait chanter, on pourrait rigoler, on pourrait faire tant de choses. Même juste en ami, hein. Mais je précise, je fais pas ce post, enfin ce message pour que tu reviennes ou essayer de te faire revenir, etc. Pas du tout, hein. C'est juste que j'ai eu envie de parler, c'est tout. Bon, je fais un peu un monologue, mais bon. J'imagine que peut-être tu l'entendras. Mais je vais arrêter parce que bon, il est 1h et je vais aller dormir peut-être. Allez, bon, j'espère que t'es heureux là où t'es. Dans ce que tu fais, dans ce que tu choisis. Je t'envoie plein de bisous. Et je te dis, à bientôt ou pas. J'espère à bientôt quand même. Je pense qu'un jour, on se reverra quand même. On va pas ne plus se parler, ne plus se voir à vie. C'est nul. Ah oui. Et PS, on va dire. Je m'excuse si des fois, je t'ai paru insistante ou il y a des phases où j'étais trop insistante ou trop lourde, je sais pas. Après, c'est... Je faisais pas exprès, tu le sais. C'est à la hauteur de ce que je ressentais, tu vois. Bon, vrai, je suis pas une fille mauvaise et tu le sais, ça aussi. Enfin, j'espère, hein. Non, mais je sais que tu le sais. Bon, allez. Allez, cette fois, je coupe. 1, 2, 3. Non, c'est que toi qui raccroches. Non, allez, je vais arrêter de faire la folle, là. Bon, allez. Bisous, bisous. Prends soin de toi. Une chose qui me vient aussi, je pense aussi que c'est le fait d'avoir vu plusieurs fois tes rejets, même si ça me faisait rien d'habitude, mais à force. Et puis l'entourage qui dit mais avance Nono, enfin qui ne voit pas, qui ne comprennent pas en fait. Et peut-être même toi tu comprends pas parce que peut-être t'es encore, peut-être que voilà, tu ne ressens rien, voilà, donc peut-être tu vas penser comme eux. Mais moi, mon stade, on peut rien y faire. Voilà. C'est ce que je comprends encore une fois. C'est qu'on a beau te dire avance, passe à autre chose ou je sais pas quoi. Et toi, t'as beau voir aussi du rejet, t'as beau aussi voir ce qui se passe. Tu avances, tu essayes de faire ta vie, tu fais ta vie en plus. C'est pas juste tu essayes, tu l'as fait ta vie. Et tu l'as. Voilà, tu mets tout ton. T'avances en fait. T'acceptes ce qui est, tu vis, tu ressens, t'avances et puis voilà. Mais ça te ramène toujours à un moment donné sur le lien et vers toi quoi. C'est incroyable. Bon, je voulais juste rajouter ça. Et puis peut-être aussi aux gens qui vont peut-être écouter cet audio aussi, parce que peut-être cet audio va parler à certains chasers. Moi, je me sens plus être une chaser parce que
je me sens pas te courir après comme avant ou quoi, tu vois. Donc je pense que ça s'est beaucoup calmé. Là, je te laisse un message parce que j'en ai juste envie, que ça me fait du bien et que je sais pas, autant ça te fera du bien ou alors pas du tout. Ou peut-être que tu ne l'écouteras même pas. Peu importe, ou peut-être que ça fera du bien à certains chasers qui vont écouter, ou peut-être certains runners qui vont écouter. Je sais pas pourquoi je me suis mise à faire cet audio, mais voilà, c'était aussi en finalité là pour te dire et vous dire que l'entourage a beau dire, nous on a beau avoir du rejet et des refus, on a beau voir ce qui se passe, le fait qu'on se parle pas, etc. Dans la logique de quelque chose qui se passe comme avant en fait, dans la réalité d'avant, si on n'avait pas connu notre FJ, on aurait lâché l'affaire depuis longtemps. Là, c'est pas possible, c'est même pas qu'on lâche l'affaire ou pas, c'est que ça nous ramène, il y a quelque chose de plus grand qui nous ramène toujours, il y a quelque chose de plus fort, de plus... que je pense, toute personne qui ne vive pas ce qu'on vit ne peuvent pas comprendre. Et ça, c'est très difficile à vivre. Bon, avec le temps, ça va mieux, hein. Mais au début, surtout. C'est très difficile parce que, force est de constater que c'est vraiment ça, quoi. Et que je pense que ceux qui ne le vivent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Voilà. Et donc, si t'es seul, quoi. Alors, si t'arrives à t'entourer de gens qui vivent un peu la même chose, ça va. Mais c'est pour ça, essayez de vous entourer. Après, le problème, quand on s'entoure de gens qui vivent la même chose, des fois on peut aussi se monter la tête. Alors il faut faire attention si vous êtes des chasers ou des runners, enfin surtout des chasers qui écoutez. C'est bien aussi de s'entourer des gens qui vivent la même chose, mais d'un côté ça te fait t'enfermer dans... Après tout est juste. Si tu dois le vivre, c'est que tu dois le vivre. Moi je l'ai vécu pendant 2 ans, où j'étais proche on était 3 filles, on s'est beaucoup aidés. Mais après on s'est séparés, hein. Là on vit chacune nos trucs. Et c'est très bien. Donc peut-être qu'il y a un temps où c'est bien d'être entouré de gens qui vivent la même chose, puis après, bon, on avance. Mais c'est sûr que quand on est tout seul, sans personne qui nous comprend, avec ce truc de dingue que l'on vit, c'est assez déroutant et peut être difficile. Donc voilà, juste pour peut-être vous dire à vous les chasers, ne pensez pas que vous êtes fou ou quoi. Non, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en ce que vous ressentez, et puis vivez juste. Et puis si vous devez à un moment être dans le déni, si vous devez à un moment être en colère, si vous devez à un moment être super bien, en paix, et c'est ça, il faut le vivre, c'est tout. Il faut vivre chaque émotion que vous vivez, il faut essayer de comprendre chaque émotion et comprendre les blessures qui montent, pourquoi elles remontent, etc. Et en fait, plus on va avancer dans ce travail intérieur, et plus on va se sentir bien, en paix, c'est ça le principal. Ensuite, le reste, la suite se fait d'elle-même. Et pour moi, alors il y en a qui vont me dire elle n'est pas construite déjà, mais pour moi, voilà, le monde est déjà construit en lui-même. Et beaucoup de choses sont illusions. Donc, faut juste vivre, voilà. Après, je sais que des fois c'est difficile quand on est implanté dans l'histoire, avec tous les masques, etc. C'est difficile. Il faut justement prendre de la hauteur, revenir vers soi, afin d'avoir un petit détachement en fait de l'histoire et là vivre bien la chose en acceptant et juste en laissant couler la barque. Et là tout est cool. Voilà, j'avais juste envie de rajouter ce petit truc. Et voilà. Bon, allez, je vous fais des bisous à tous finalement.